La plupart des historiens prétendent que le chiisme était un parti politique dirigé par Ali et ses disciples. C'est évidemment réducteur. En fait, grâce à la vision de Ali, à son savoir et à sa culture immense, le chiisme s'est construit sur des fondements spirituels très forts. Le chiisme se confond avec l'islam. Le mot lui-même signifie obéissance aux représentants spirituels du prophète. Le chiisme n'est rien d'autre que l'islam véritable. Ali doit attendre 20 ans pour accéder au califat et régner sur le monde musulman. Après de nombreuses batailles emportées sous la bannière de l'islam, le nouvel empire s'étend de l'Afrique du Nord à l'Iran. Mais le califat d'Ali est sans cesse contesté par les riches et puissants gouverneurs de province. Ali est assassiné en 661. La communauté des musulmans refuse alors de choisir l'un de ses fils pour lui succéder. Dans la confusion, Muawiyah, le gouverneur de Damas, s'empare du califat avec son fils Yazid. Et Hussein, un des fils d'Ali, se rebelle contre le nouveau calife. Yazid ne faisait rien qui soit sur les chemins de l'islam. Bien au contraire, il commettait les pires péchés, comme il est relaté dans les livres d'histoire. Et le fait de codifier l'islam allait lui permettre de laisser le champ libre à son plein pouvoir. L'imam Hussein a voulu se soulever contre ce joug, pour que l'islam renaisse et suive le chemin que Dieu lui a destiné jusqu'au jour dernier. En 680, l'imam Hussein prend la tête de la rébellion contre le calife Yazid. Hussein a su qu'il serait poursuivi. Il devait choisir entre donner sa caution à la nomination de Yazid ou mourir. Il a donc quitté Médine et pris la direction de la Mecque. Puis il est allé vers l'Irak. Il était accompagné d'un petit groupe de partisans, bien qu'il les ait dispensés de voyager avec lui, car il savait qu'il allait être tué. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à cet endroit appelé Karbala. Mais l'armée de Yazid était déjà là. On a ordonné à Hussein de faire serment d'allégeance à Yazid. Mais il a répondu « Non, je ne le cautionne pas. Quelqu'un comme moi ne peut pas cautionner quelqu'un comme toi. Mais laisse-moi au moins repartir à la Mecque. » Et la réponse fut non, on te l'interdit. L'imam Hussein est mort en martyr, avec tous ses compagnons. Le massacre de Karbala est le mythe fondateur du chiisme. Désormais, les chiites ne feront plus allégeance au calife et choisiront leurs propres guides spirituels et politiques, les imams. 13 siècles se sont écoulés depuis l'épopée de Karbala, et les chiites ne cessent de s'y référer. Karbala constitue un des axes principaux qui lie le groupe. Cette épopée est notre conscience vivante.
Depuis, Kerbala en Irak est la ville sainte du chiisme après la Mecque. Elle abrite le tombeau d'Hussein. Tous les ans, les chiites célèbrent le massacre de Kerbala. Des cérémonies spectaculaires, expiatoires, appelées Ashura, retracent le geste d'Hussein. La résistance et le courage de l'imam face au calife infidèle jouent un rôle crucial dans la mythologie chiite. Pour les chiites, Ashura a pour objectif symbolique de combattre l'injustice. Et ce symbole, plus qu'aucun autre, est très présent de façon indélébile dans l'âme de tous les chiites. Mais comme toute tradition populaire, au fur et à mesure se sont construites autour de cette coutume des pratiques en marge, bien souvent superflues. Des pratiques qui existent partout et n'ont aucun lien avec le chiisme. Dans certaines cérémonies chiites, elles peuvent même être extravagantes et ostentatoires. Ces pratiques ont été désapprouvées par les dirigeants spirituels et des mises en garde ont été adressées aux pratiquants. Pour nous, si l'identité chiite a survécu en tant qu'identité islamique, c'est dans l'épreuve. Le concept d'injustice chez l'imam Hussein est une notion extrême pour préserver l'identité religieuse et culturelle du groupe. Même si cela doit mener au martyr, c'est un principe qu'incarne l'imam Hussein. Depuis le meurtre de l'imam Ali et de son fils Hussein, les chiites ont toujours connu la persécution. La majorité des imams qui se succèdent sont assassinés. Depuis lors, la martyrologie est un fondement du mode de pensée chiite. Pour les chiites,